Nous allons poursuivre, mesdames et messieurs, avec la rubrique Voile sur le monde. Je suis avec Ulrich Abalo. Bonjour. Bonjour Raoul, bonjour à tous. Et dans la rubrique Voile sur le monde de ce lundi, on s'intéresse à la gestion des ressources halieutiques en Afrique et notamment au rôle controversé de la Russie. Les eaux africaines sont en effet devenues un enjeu stratégique global. Oui, Raoul Steve Gonokon, les eaux africaines occupent aujourd'hui une place centrale dans la géopolitique mondiale de la pêche. Bordée par deux grands océans et doté de vastes zones économiques exclusives, le continent dispose de ressources halieutiques parmi les plus riches exploitées à l'échelle internationale. Le golfe de Guinée, la façade atlantique ouest africaine et certaines zones de l'océan Indien abritent d'importants stocks de petits poissons pélagiques et d'espèces à haute valeur marchande. Cette richesse attire de nombreuses puissances maritimes dans un contexte marqué par l'épuisement progressif des ressources halieutiques en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. À cela s'ajoute, Raoul, des capacités de surveillance maritime encore inégales, des cadres juridiques parfois fragiles et des besoins économiques pressants qui rendent certains États côtiers plus ouverts aux partenariats étrangers. Autant de facteurs qui font des eaux africaines un espace stratégique à la fois convoité mais vulnérable. Et dans ce contexte, Ulrich, la Russie semble se retrouver entre coopération affichée et stratégie d'influence halieutique. Oui, dans ce contexte, la Russie a multiplié depuis 2024 les initiatives maritimes au large des côtes africaines. Moscou met en avant une démarche scientifique et coopérative à travers une expédition présentée comme le plus vaste jamais mené sur les ressources biologiques maritimes africaines. Officiellement, l'objectif est de collecter des données océanographiques et halieutiques en partenariat avec plusieurs pays du continent afin d'améliorer la gestion durable des stocks. Toutefois, la présence prolongée de navires russes historiquement liés à la pêche industrielle ainsi que le déploiement parallèle de bâtiments de transformation et de transport des captures alimente le débat. Pour certains analystes, ces missions scientifiques pourraient également servir de phase préparatoire à un retour structuré de la flotte russe dans les pêcheries africaines dans un contexte international où la concurrence pour l'accès aux ressources naturelles s'intensifie et on l'observe. Et cette présence russe dans les eaux africaines cache des risques à long terme et l'urgence de mécanismes de protection, vous nous dites. On peut l'affirmer ainsi, la montée en puissance des flottes industrielles étrangères dans les eaux africaines soulève des préoccupations majeures quant à l'avenir des ressources halieutiques du continent. L'augmentation de l'effort, bien entendu, de pêche, si elle n'est pas strictement encadrée, risque d'accélérer la surexploitation des stocks et de perturber durablement les écosystèmes marins. Les premières victimes pourraient être les communautés de pêche artisanale qui dépendent directement de ces ressources pour leur sécurité alimentaire et leurs revenus. À long terme, l'affaiblissement des stocks pourrait également compromettre la stabilité économique et sociale des régions côtières. Face à ces enjeux, les experts insistent sur la nécessité de renforcer les garde-fous, amélioration des systèmes de surveillance maritime, harmonisation régionale des politiques de pêche, transparence accrue des accords conclus avec les partenaires étrangers et soutien aux capacités nationales de contrôle. Pour les États africains, Raoul, il s'agit d'un équilibre délicat entre attractivité économique et préservation durable de leur patrimoine halieutique. Merci à vous, Ulrich Abalo, pour toutes ces précisions